Elle a vu le jour il y a 50 ans, créée par l'acteur Lino Ventura pour venir en aide aux personnes handicapées mentales. L'association Perce-Neige, 34 établissements ont depuis vu le jour, dont un dans l'Orne. Ces pensionnaires ont célébré ce week-end le repas de Noël. Ils attendent depuis plusieurs heures. Le repas de Noël, moment de partage avec les familles, est très attendu par les résidents. Bonjour. C'est une journée importante aujourd'hui ? Oui, très importante. Ouais, très importante. Certains handicapés n'auront pas cette chance de visite. C'est le cas de Lucille, résidente de ce foyer depuis 2002. Mais elle souhaitait nous montrer qu'elle sera tout de même bien accompagnée pour cette journée. C'est votre nouveau fiancé ? Oui. Lucille a aujourd'hui trouvé son équilibre au milieu des résidents et des éducateurs spécialisés. Une structure adaptée à son handicap, bien loin de ce qu'elle a connu avant. C'était pas marrant, peut-être, Catherine. J'étais champ des événements. Ça ne fait pas cool des pics à l'enfesse. Lucie participe activement donc à toutes les activités qui sont celles du fonctionnement de l'établissement et correspond donc au projet de l'établissement qui est celui de ce foyer de vie qui accueille 30 personnes, 30 personnes handicapées mentales, légères, moyens, qui ont une relative autonomie et vous le constatez à travers ce que vous expose Lucie. Dans cette maison Perce-Neige, chacun dispose d'un programme personnalisé en fonction de son handicap et de ses hobbies. Voilà, c'est pas comme ça, Lucille. Regarde. Mais cet établissement doit aujourd'hui faire face à une nouvelle problématique, le vieillissement de ses résidents. Un projet de foyer médicalisé est d'ailleurs à l'étude. Le principe de notre maison des aînés, c'est de les maintenir dans leur environnement, dans les points de repère qu'ils ont pu effectivement construire ici dans l'établissement et puis dans l'environnement élargi. Une réalité que Lino Ventura avait déjà évoquée lors de son appel de décembre 1965. Maintenant, avec les progrès de la médecine, on les soigne et ils vivent. Alors si on les fait vivre, il faut avoir la dignité, le courage de les emmener jusqu'au bout de leur vie.